Bonjour les enfants. Bonjour. Bonjour. Bonjour maman. Aujourd'hui, Dieu à la rescousse. Joseph et ses frères vieillirent et moururent. Mais les enfants de leurs enfants restèrent en Égypte et devinrent une très grande famille. Plus tard, un nouveau roi commença à régner. Mais ce pharaon ne connaissait pas Joseph et n'aimait pas le peuple de Dieu. Ils devinrent ses esclaves qu'il fit battre et travailler toujours plus dur. Le peuple de Dieu cria à lui pour qu'il leur porte secours. Et Dieu les entendit. Il se souvint de sa promesse à Abraham. Il allait s'occuper de son peuple. Il allait trouver un moyen de le libérer. Un jour, alors que Moïse gardait ses moutons, quelque chose attira son attention. Un buisson très bizarre. Il était en flammes, brillait de 1000 feux, mais ses feuilles ne se consumaient pas. Il s'en approcha pour mieux voir. « Moïse !» tonna une voix forte. Moïse fit un bond en arrière. Le buisson lui parlait. « J'ai entendu les appels désespérés de mon peuple, dit Dieu. J'ai vu ses larmes. Alors, je suis descendu pour lui porter secours. Va voir Pharaon et demande-lui de libérer mon peuple. » Moïse avait peur, mais Dieu lui dit « Je serai avec toi. » Alors, Moïse alla voir Pharaon. « Pharaon, commença Moïse. Dieu demande. »« Dieu ?» dit Pharaon. « Jamais entendu parler. » Moïse poursuivit. « Dieu demande que tu libères son peuple. »« Et pourquoi donc ?» dit Pharaon. « Je veux pas. Pas question. » Et il tint parole. Alors, Dieu donna à Pharaon 10 avertissements appelés des plaies. D'abord, Dieu transforma l'eau du Nil en sang. Personne ne pouvait en boire, mais Pharaon refusa de les laisser partir. Alors, Dieu fit venir des grenouilles qui sautaient, bondissaient et voltigeaient dans tous les sens. Imagine des grenouilles dans ton lit, des grenouilles dans tes cheveux, des grenouilles dans ta soupe, partout des grenouilles. « Débarrasse-moi de ça !» hurla Pharaon, « et ensuite ton peuple pourra partir. » Alors Dieu fit disparaître les grenouilles. Mais Pharaon changea d'avis. « Vous ne partirez pas, dit-il. » Puis Dieu envoya des millions de moucherons. Mais entêté, Pharaon persista. « Non !» Alors Dieu envoya des nuées de mouches, des bzzz, 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 incessants de mouches, partout des mouches. Et après cela, la maladie, et d'affreux furoncles, et d'énormes grelons, et des tornades de criquets, et puis l'obscurité en plein jour. On avait l'impression que le monde entier, la création, chaque élément se détraquait pour être absorbé dans les ténèbres, et le vide, le néant. Mais, à chaque fois, Pharaon disait « Fais que cela s'arrête, ensuite je les laisserai partir. » Et chaque fois que Dieu arrêtait une plaie, Pharaon changeait d'avis et disait « En fait, non, vous ne pouvez pas partir. » Finalement, Moïse avertit Pharaon « Obéis à Dieu, sinon il sera obligé d'envoyer le pire des malheurs. » Pharaon pouffa de rire. Alors Dieu dit « L'aîné des garçons de chaque famille d'Égypte devra mourir, mais mon peuple sera épargné. » Dieu demanda à son peuple de tuer dans chaque maison le plus bel agneau et de mettre un peu de sang sur la porte d'entrée. Lorsque Dieu passera au-dessus de votre maison, expliqua Moïse, Dieu verra le sang et saura que l'agneau est mort à votre place. Et cette nuit-là, tout se passa comme Dieu l'avait indiqué. Soudain, perçant l'obscurité, rebondissant comme un écho dans les couloirs du palais, un cri à vous glacer le sang se fit entendre. Le premier-né de Pharaon était mort. À la fin, Pharaon fit ce que Dieu lui demandait. « Partez !» hurla Pharaon. « Disparaissez !» C'est ainsi que, cette nuit-là, Moïse et le peuple de Dieu fuirent loin de l'Égypte et de l'esclavage.
Ils étaient enfin libres. Le peuple de Dieu se souviendrait toujours de ce grand sauvetage qui s'appellerait la Pâque. Mais un plus grand sauvetage se préparait. Bien des années plus tard, Dieu allait refaire la même chose. Il allait à nouveau descendre sur terre pour porter secours à son peuple. Mais cette fois-ci, il allait les délivrer pour toujours et à jamais.